que l'objectif aujourd'hui, c'est pas de dire d'arrêter d'être sur les réseaux, de faire du social selling. L'objectif, c'est de dire comment on peut faire pour aller beaucoup plus loin que ça. Je suis Joëlle Manlius, architecte de réussite. Alors ici, tu ne trouveras pas des théories floues, des discours de motivation. Ce que tu vas trouver, c'est un accompagnement réel et centré sur tes défis spécifiques. D'ailleurs, avec mon équipe, on a mis en place un outil de diagnostic 360 qui va te permettre d'avoir une vision globale, complète de ton entreprise, mais aussi de déceler les blocages et les moyens de les surmonter grâce à une analyse qui va être poussée, détaillée, précise et bien sûr des recommandations pour pouvoir dépasser ça, des recommandations ciblées. Et si tu veux passer le test, aller plus loin, va sur ma page Instagram, sur la première photo ou vidéo, tu taperas en commentaire « test » et tu pourras commencer l'outil et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, j'en suis sûre, va t'intéresser, qui va te permettre de diversifier ta stratégie globale de marketing en y intégrant du marketing traditionnel. Alors aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est le social selling, la vente sur les réseaux sociaux. Oui, ça marche, mais ça a ses limites et plusieurs entreprises se sont fait avoir en ne faisant que du social selling comme stratégie globale pour leur entreprise. Alors oui, le social selling, c'est efficace pour avoir une présence en ligne, c'est rapide et c'est aussi moins onéreux que certaines stratégies traditionnelles. Et donc, ça permet d'avoir, comme je disais, une présence en ligne et de connecter directement avec des prospects, avec une communauté et avec des clients. C'est indubitable. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon, qu'il n'y a pas un apport avec le social selling. Par contre, ce qu'il y a derrière ces plateformes ces réseaux sociaux, c'est l'algorithme. C'est 50 x 49 x 48 x 47, etc. x 1. Et l'algorithme, on n'en a pas la maîtrise et chaque plateforme a ses propres règles du jeu. Alors, quand on met en place une stratégie marketing, et je vais parler de mon propre exemple, c'est que je me souviens, j'ai voulu redémarrer et être plus présente sur les réseaux sociaux, on a mis en place une stratégie. Et la stratégie, elle était béton. Mais cette stratégie, elle était aussi adaptée en fonction de chaque réseau social et donc de l'algorithme. Et entre le moment où on a mis en place la stratégie et on a commencé à publier les premières publications, l'algorithme avait déjà changé. Donc, il y a eu beaucoup de travail en amont et vous savez, si vous utilisez les réseaux sociaux, à quel point ça prend de l'énergie. L'impact, les résultats ont été beaucoup moins au rendez-vous que ce qu'on aurait pu obtenir avec la version d'algorithme précédente. Il y a une étude qui a été réalisée en 2021 par Hootsuite et qui dit que sur Facebook, avec des publications organiques, on touche environ que 5% de son audience. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ça peut fragiliser, ça peut rendre instables les stratégies marketing puisqu'on n'a pas la maîtrise de tout, puisqu'on n'est pas propriétaire des réseaux sociaux et encore moins de l'algorithme. Alors, je me suis posé la question de est-ce que se concentrer exclusivement sur les réseaux sociaux ne pourrait pas nuire à la portée globale de nos opérations marketing ? Et j'avais lu une étude, et je ne me souviens plus exactement du nom de l'étude, mais qui disait que 70% des utilisateurs voudraient avoir des interactions qui sont plus personnalisées, des interactions plus humaines, et presque sortir de ces réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du cas de Vine. C'est la plateforme de vidéos courtes qui a été fermée abruptement par Twitter en 2017. Alors, imaginez les personnes qui avaient tout misé sur Vine et qui avaient du succès sur Vine, qui arrivaient à vendre, qui arrivaient à promouvoir sur Vine, et subitement, la plateforme qui permet de vendre est fermée. Certains, ils ont réussi à se rabattre sur YouTube, d'autres ont réussi d'aller sur Instagram et repartir, mais il y a beaucoup qui n'ont pas réussi à se relever. Alors, entre les cas de piratage, fermeture de compte, perte de tous ses abonnés, d'algorithmes qui changent, de bugs, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et justement ne pas être dans cette dépendance. C'est important d'aller diversifier sa stratégie marketing et ses canaux d'acquisition. Et comme le social selling, c'est pas que le marketing, mais c'est aussi la façon de pouvoir vendre, de revenir aussi à des pratiques de vente à l'ancienne, telles que la prospection et des techniques de marketing, de communication qui sont plus traditionnelles, comme je le disais, comme les flyers, de se rencontrer, aussi de travailler sur les relations publiques. Pourquoi ? Pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et subir tout ce que je viens de décrire.
Et on a vu avec le boom de Discord, qui à la base est une plateforme de gamers, et à la fin se retrouve pris d'assaut par des entrepreneurs, par des professionnels qui sont venus utiliser finalement la technologie, mais pour pouvoir l'ouvrir à quoi? Des webinaires, du réseautage et avoir des communautés engagées. Les humains ont besoin de ce côté social et les réseaux sociaux aussi ont atteint leurs limites où on consomme de l'information, où on consomme, c'est de la distraction ou du divertissement. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment connecté? Donc on voit qu'il y a une tendance pour les gens de vouloir se rapprocher, à vouloir en fait connecter d'humain à humain et dépasser un peu plus ce côté qui est peut-être un peu froid et parfois même fake face à la surcharge numérique, au burn-out, l'ultra-connexion. Il se développe des espaces de justement de déconnexion où on va connecter humainement, mais on va déconnecter de la technologie. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de Wi-Fi. On est là et on est vraiment d'humain à humain. Et on revient à comme des besoins indispensables pour l'être humain. Alors, est-ce que la tendance, ce serait justement de se créer un réseau hors du réseau? C'est comme la marque Oatly, la marque de lait d'avoine, qui, elle, a misé sur justement ces échanges directs. Et au lieu de tout miser sur les réseaux sociaux, elle s'est plutôt rapprochée des baristas, elle s'est plutôt rapprochée des cafés pour pouvoir vendre ses produits et créer une connexion et avoir une identité qui est propre, un brand qui est propre à elle, en fait, une belle identité qui s'est dégagée et qui a permis vraiment de connecter et donc de donner envie d'acheter les produits. Et ça, ce cas-là, se dire, mais comment toi, entrepreneur, tu pourrais reproduire ça? Alors, est-ce que c'est de faire des collaborations croisées avec certains partenaires qui vont permettre d'aller justement taper dans le mille et toucher ta clientèle qui est cible? Et tout cela en parallèle des réseaux sociaux, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas de dire d'arrêter d'être sur les réseaux, de faire du social selling. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire comment on peut faire pour aller beaucoup plus loin que ça et se prémunir de tout ce que j'ai décrit avant et de ne pas être dans cette dépendance et esclave de l'algorithme. Parce que certains espaces, mais pas espaces virtuels, vont permettre aussi de pouvoir proposer les services et des fois de satisfaire une clientèle, de satisfaire des besoins qu'on n'aurait même pas identifiés. C'est comme ce coach d'anglais à Dublin qui, lui, a donné ses sessions en fait dans des Starbucks. Et ça fait partie encore une fois de son identité et ça a attiré des personnes et ça a marché pour lui. Alors si ça a marché pour lui, peut-être que toi, dans ton activité, dans ton business, ça peut également marcher pour toi. Parce qu'en tant que solopreneur, en tant qu'entrepreneur, tout simplement, parce qu'on veut, c'est aller chercher plus d'opportunités, c'est d'aller toujours plus loin et d'avancer par itération, de s'améliorer en continu. Alors oui, quand on a une maîtrise des réseaux sociaux, qu'on est bien présent et que ça commence à fonctionner, pourquoi pas aller tester de nouvelles choses et voir ce que ça peut apporter. Je dis souvent, on ne sait pas ce que ça peut nous apporter justement d'être plus ambitieux et d'essayer de nouvelles choses. Et même bien souvent, quand on sort un peu de notre zone de confort et surtout de ce qu'on nous a dit, la norme maintenant, c'est le social selling, c'est les réseaux sociaux, finalement, on reste que cantonné à ça. Et donc, on se limite à tout un champ d'opportunités pour son entreprise. Et ça, je trouve que c'est dommage. Alors, si cette vidéo, elle t'a plu, je t'encourage à t'abonner à la chaîne. Inscris-toi aussi à la newsletter pour aller encore plus loin et avoir des conseils encore plus précis parce que c'est sûr que tu ne trouveras pas tout sur la chaîne YouTube. Et n'hésite pas aussi, comme je te disais, si tu es intéressé par l'outil de diagnostic 360, à aller sur ma page Instagram et de mettre test sur la première publication que tu trouveras et tu pourras commencer le test de diagnostic. Voilà, à très bientôt. Bye bye.